Aujourd'hui, nous allons regarder les idiots en voiture. C'est toujours des très grands champions. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube comme le chat vous le rappelle. C'est très gentil. Merci beaucoup. Là, il y a une voie qui va tout droit et ça, c'est la voie de sortie. Et il y a un mec ici, au dernier moment, il s'est dit, je vais dépasser tous les gens là pour me rabattre un peu plus loin parce que j'ai pas envie de faire la queue avec tout le monde. Très bien, le génie du village. Il roule sur la bande. C'est pas une voie, ça. Hein. Faut pas rouler là-dessus hein, puisque c'est une séparation de voies. Donc le gars, il est en train de rouler sur une zone où il a pas le droit de rouler. Vous voyez? Et il se rabat juste ici. Sauf que monsieur, bah tiens, c'est quoi ça? Bah c'est la police. Et bah voilà, le karma, j'adore. C'est excellent, j'aime trop. J'adore ces vidéos. Il était en train de faire son Google Street View et tu vois qu'ici, là, on a un mec en scooter, là, il vient, il s'apprête à passer devant. Il coupe la voie au mec qui est en train de conduire le Google Street View. Il passe devant comme ça, tu sais pas pourquoi, et là, d'un coup, il disparaît. Tu te dis, mais il est passé où, le mec, là? Il est où, le cousin, là? Il est passé où, là? Ça c'est sur Google Street View. Google, ils ont vu ça, ils ont fait bon bah c'est bon les gars, on a la cartographie du terrain, allez on peut le mettre en ligne hein. Je vous montre une excluse de GTA 6, regardez en avant-première GTA 6. Il a éclaté les panneaux, ça me tue. Bon par contre c'est un peu plus costaud que dans GTA 5 les panneaux là, parce que là ça a stoppé la voiture. Regardez, il rentre dans son garage mais il y a un petit problème. Ça fait mal, hein. Il recule en plus, ouais, ça fout. Oh, il y en a pas assez, hein. On va rajouter un peu plus, hein. Regarde. Va reculer un peu, là, histoire de bien défoncer encore plus, ouais, t'as raison. Comment est-ce que ce mec, il a fait? Comment le gars a réussi à se taper exactement ici? Parce que son camion, là, il a la taille pour passer sous le pont. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est l'impact, il s'est fait ici. Il a levé son camion en Y. Il s'est pris un nid de poule. Ah ouais, c'est peut-être... Il y avait largement l'espace. Il y a des bouchons, et il y a un mec, il est tellement impatient, il passe par la voie de gauche, où il y a du gazon, pour dépasser les mecs dans le bouchon. Sauf que ce gros idiot, il a perdu le contrôle de son véhicule en passant sur l'autre voie et regardez où il a terminé. Ça, c'est un grand champion du village, ça. Ça roule en SUV et ça se croit tout permis et c'est n'importe quoi. Vous voyez ici, il y a un péage. Et regardez, il y a deux voitures qui sont là. Ces deux voitures, qu'est-ce qu'elles font là? C'est une stratégie pour ne pas payer le péage. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les deux là? Ils vont tenter de coller la voiture du mec qui est ici pour que les capteurs ne captent pas qu'il y a deux voitures. Regardez ça. Ils se rapprochent. Les deux se rapprochent pour ne pas payer le péage. Regardez comme il le colle. Regardez comme il le colle. Juste pour que le capteur ne capte pas qu'il y a deux voitures et comme ça le mec derrière là va pas payer son péage. Et alors là, le mec a utilisé une technique masterclass. La strat, c'était de l'embrouiller pour que l'idiot du village, il sorte de sa voiture. Il est sorti de sa voiture, regarde, il a accéléré, paf, la barrière s'est fermée. Allez, on va laisser peser. Paye ton péage. C'est étrange, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui conduit une Peugeot, il veut mettre son jet ski à la mer, donc il recule. Sauf que une voiture et le sable, ça matche pas, ok? Mais une voiture et le sable mouillé, ça matche encore moins. Vous allez voir la dinguerie qu'il va faire. Hein. La voiture ne sait pas nager. Bah tiens, tu sens déjà que ça pue, regarde. Tu vois les vagues, tu sens que ça pue. Regarde la voiture, elle a pris d'un coup. Il y a eu une vague, regarde, elle est déjà sous l'eau. Oh là là, c'est terrible, regarde ça. Allez, moteur noyé. Oh là là, regarde ça, a coupé les feux. Allez, c'est bon. Batterie noyée, moteur noyé. Bravo champion. C'est les mêmes mecs dans les bouchons. C'est un mec dans un bouchon. Clairement, il veut pas attendre. Et regardez comment il fait pour dépasser tous les mecs du bouchon. Mais l'idiot du village. Pour pas attendre ici, il s'est dit, mais j'ai un 4x4, moi je peux faire ce que je veux, j'ai un 4x4. Je roule sur le gazon. Voilà. Hop là, court-circuit. Le plus gros abruti de la planète. Ce gars-là s'est trompé de chemin. Il se rend compte au dernier moment que sa voie ici, elle tourne à gauche là. Et lui, il voudrait rejoindre ici. Donc qu'est-ce qu'il fait au dernier moment? Il se dit, let's go, il faut que je tourne à droite. Sauf que... il y a un autre idiot qui s'est dit, moi je voulais aller à gauche et je vais tout droit. Donc là on a deux idiots du village qui se rendent compte les deux là qui se sont trompés de chemin. Donc qu'est-ce qui se passe? Les deux rentrent presque en conflit. Finalement il y en a un, il passe, il roule sur le gazon et lui il se tape tous les plots. Comment cette situation est possible? T'as 0,0001% de chance que ça arrive là. On a un barrage ici de police, d'accord? C'est interdit de passer. Et lui là, vous savez ce qu'il fait? Il passe quand même. Mais pourquoi il passe? Il force, il passe, regarde, il y va. Donc là, il y a un policier qui est en train de venir en mode, mais mec, t'as pas vu, cousin, il y a un barrage. Où est-ce qu'il va, le gars? Où est-ce qu'il va? Il va où? Il va au McDonald's. Le mec a forcé le barrage de police pour aller au McDonald's. La police, du coup, elle est en train de le chasser au McDo. Là, il est au McDo. Aucun sens. Il va au drive. Le mec, il allait au drive. C'est game over. Il avait trop faim. Il avait la dalle, le mec, regarde. On a les plus grands champions de bouchons dans cette vidéo. Et là, il y a un énorme bouchon ici. Et puis, il y a un mec qui s'est dit, let's go, je vais passer sur la voie en sens inverse pour dépasser toutes les voitures. Voilà. Sauf qu'il s'est retrouvé coincé puisqu'il y a bien sûr des voitures qui arrivent en sens inverse. Donc, le gars, il se retrouve à faire marche arrière tout le long
de la ligne là qu'il a essayé de dépasser. Il est là et regarde la ligne. Regarde le nombre de voitures qu'il y a. T'as vu toute la ligne là? Donc le mec là, il a voulu crush tout le monde. Il s'est dit, je vais dépasser tout le monde. Finalement, il va se retrouver tout au bout là-bas. Vraiment 3 de QI. Cet homme est pressé, comme vous pouvez le voir, il est sur un parking vide. Mais il a la flemme de faire le tour du magasin. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Regarde, il fonce dans le magasin, tac. Au début, je me suis dit, mais le gars, il va faire un braquage, en fait. Genre, il vient avec sa Audi, là, il vient faire un braquage. Braquage 2.0. Tu rentres avec la voiture dans le supermarché, et tu vas braquer en 2 spies, tu mets dans le coffre et tu te barres. Bah non, 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 c'est juste un gars qui a la flemme, regarde. Il ressort. C'est juste un mec qui a la flemme de faire le tour. J'ai gagné 2 minutes sur mon trajet, merci. Attention, regardez bien l'intersection, ici. Oh là, voiture qui arrive, dingo. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est les 2 mecs là qui sont en train de s'embrouiller. Lui là, il a rien à voir dans l'histoire. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait ce gars? Regarde. Il recule à fond. Il se barre, mais il se barre avec la voiture du mec. Mais ce qui me fait trop rire dans cette vidéo, c'est la meuf de la poste là, regarde. Pendant toute cette embrouille ici, il y a quelqu'un qui est en train de livrer un courrier là. Elle a admiré toute la scène. Regarde, elle bronche plus. Elle est là, elle regarde tout. Et elle se met à filmer toute la scène. Regarde, là c'est bon, ça prépare le nouveau TikTok là. Là c'est le buzz TikTok. Regardez, il est en train de le dépasser par la droite. Donc le mec il roule, il le dépasse par la droite. Et là t'as lui c'est le plus gros rageux de la planète. Regarde. Il supporte pas, il commence à accélérer. Parce qu'il se dit, comment ça mec, il me dépasse chez mon Lexus? Comment ça il dépasse mon Lexus? Il commence à rager, regarde, il accélère, donc l'autre il tape une pointe. Et là ça se lance parce que lui, son ego là, il a pris un coup. Alors lui il a son ego. Regarde comment il accélère. Là le mec en Lexus il a pas aimé. Attention, début du road rage. Il va se mettre devant, il lui fait des gestes en mode c'est quoi ton problème là? Regarde, il ouvre sa porte et tout, c'est pas ce qu'il fait le mec. Donc là le mec il tape une pointe, il redépasse le gars. Mais ça s'arrête pas là les gars, parce que le gars c'est le plus gros rageux de la planète. Hein. Le mec c'est un gros rageux. Regarde ce rageux. Regarde ce rageux. Regarde ce rageux. Regarde sa tête. Ouais, ah ouais, tu joues comme ça. Ah ouais. Il s'arrête pas, regardez ça, il s'arrête pas. Faut passer à autre chose, mec, c'est bon, hein. Il t'a juste dépassé. Hein. Ah oui, c'est un mec... C'est Amazon Prime, ça. Livraison en un jour ouvré, ils ont dit. Hein. Ils rigolent pas quand ils disent un jour ouvré. Hein. C'est livraison un jour ouvré. Hein. Regarde la gueule du pneu. C'est PMG. Voilà, du coup, le colis, il est en retard, là. Je suis désolé, les gars. Vous allez recevoir tous une notif. Il est très pressé parce qu'il est à la bourre pour aller au travail. Le mec s'est garé juste devant lui. Et comme ce mec n'a pas le temps, au lieu de chercher à qui appartient la voiture, il s'est dit, je vais la défoncer. Regarde comment il défonce la caisse. C'est un char, le truc. Mais il arrivera pas en retard, tu vois, maintenant il est à l'heure. Il y a une zone barrée avec des panneaux là. Et il y a un mec, il arrive en mobilette. Mais tu te dis, c'est bizarre le mec. Il fonce sur la zone barrée, il voit pas les flèches là devant, tu vois. Pourtant il y a des panneaux, il te met, hey, tourne à gauche, tourne à droite. Le mec il fait quoi? Il va tout droit. Il y a un raccourci. C'est comme Harry Potter, mec, je vais passer à travers le mur. Je vais arriver à Poudlard ou au Bahamas, je sais pas. Dans le code de la route, si vous voyez un véhicule d'intervention derrière vous, il faut le laisser passer. Même si vous êtes à un feu rouge, vous devez griller le feu rouge pour le laisser passer s'il est juste derrière vous. Mais il y a un mec, apparemment, il a pas compris ça dans le village. Cet homme, il est juste ici. Il y a le véhicule, il arrive à pleine balle. Et le mec, il reste là. Et il ne bouge pas. Vraiment, regardez. Il a décidé de ne pas bouger. Donc là, il y a un mec qui se dit, hop, je vais bouger pour laisser passer quand même, parce que bon, l'autre il va jamais bouger, ça aurait été logique sur lui. Donc le camion pompier il doit faire une manœuvre chiée pour réussir à dépasser ce mec. Et là le feu il se met vert. Le champion du monde du village. Personne n'est blessé, il n'y a pas de mort, il n'y a rien du tout. Hein. On a une caméra de surveillance d'une maison. Et vous allez voir, là, ici, en haut à gauche, il y a un délai de fuite, regardez. Mais le délai de fuite, il se passe très mal, regardez. Dans le tournant, le mec allait trop vite et il s'est rabassé, il s'est viandé. Très bien, là, les voitures de police arrivent à pleine balle. Et les mecs, là, ils ont rien. Ils sont en train de péter le pare-brise pour s'échapper du délai de fuite. Regarde toutes les voitures, le mec, il a 5 étoiles. Hein. Il a 5 étoiles sur GTA. GTA 6, 4K, gameplay. Mais c'est ça. Regarde, tu peux mettre des coups de pied et passer à travers le pare-brise. C'est trop RP le truc. Et par contre, il y a beaucoup de voitures, regarde ça. Et je me demande ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait cette voiture de police qui les trace derrière. Il y a une route barrée à gauche. Et il y a un mec qui se dit quand même, non, je vais y aller. Je vais aller tout droit parce que j'ai décidé d'aller tout droit. C'est le même mec qui allait au McDo. Mec, aux US, il rigole pas, il te fonce dessus. Hein. Son voisin, il sort à chaque fois de son garage comme ça, mais il a jamais compris pourquoi. Il sort de son garage en marche arrière. Bon, ça a l'air assez compliqué, en plus, il y a l'air d'y avoir de la circulation. Il sort en marche arrière et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va continuer tout droit, je pense, dans la logique. Bah non, il fait un demi-tour. Dites-vous que le mec, il fait ça tous les matins. Tous les matins, il fait un demi-tour comme ça au milieu de la voie pour finalement partir à gauche.
Moi, si tous les matins je devais faire ça, je rentrerais en marche arrière. Ça paraît plus logique. Ensuite, tu repars en marche avant. Et il n'a jamais pensé à ça. Tesla, c'est trop bien. Et surtout, la voiture papillon, tu vois là, que t'oublies de fermer en partant. Elle est vachement bien cette caisse, hein. Encore mieux quand tu l'enfonces dans le bus. Il a éclaté sa porte. Ça, c'est quand il veut rentrer rapidement chez toi. Elle a voulu rentrer par son salon avec sa voiture. Il y avait Plus belle la vie à la télé, il fallait vite rentrer pour aller regarder. C'est comme si c'était normal en plus. J'avoue. Elle est posée vraiment en mode comme ça. Bon bah... je vais aller regarder Plus belle la vie maintenant. Hein. Elle est bloquée. Ah oui, elle est bloquée, effectivement. La porte, elle est coincée. Comment elle a fini là? Aucun sens, ça, je comprends pas. Et le mec qui prend la photo, il s'en bat les... Oh madame, trop bien, je vais faire le buzz sur TikTok. Eh madame, vas-y, prends la pause madame. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner comme d'habitude, le chat vous le rappelle. Et surtout à partager cette vidéo, ça fait énormément plaisir et ça m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui le font. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo.